Bonjour, bonsoir, bienvenue, excellent mercredi, j'espère que tout va bien chez vous, chez nous, bonnes vacances, tout le monde, bon courage pour ceux qui bossent et qui ont la chance de travailler. Au programme ce soir, on va revenir sur les Gypsy Kings, c'était un bel événement pour conclure les internationales de la guitare. On a rencontré évidemment les Gypsy au complet. Clément y était, ça va Clément? Super, et toi Julien? Oui, les Gypsy tu y étais et tu nous fais une chronique sur quoi ce soir dans la chronique Fighting? Sur un nouveau club de sport à Gare au Sud. À Gare au Sud. On va voir ça dans un instant. On va parler après la guitare. Un autre festival peut en chasser un autre. C'est comme les trains, c'est le festival de la mandoline. C'est l'affaire d'Olivier Chabrol, directeur artistique. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bon anniversaire. Pour les le 10 festival. ans, pas pour vous, pour le festival. Musique également, ça s'appelle les Barbiches Tourneurs et ils nous viennent de Montpellier. C'est un quatuor, c'est des reprises à leur sauce avec Greg sur ce plateau. Et nous avons également Yali. Bonsoir messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau pour nous parler bien de votre tournée. Et surtout, on va écouter de la musique, une musique très festive. Vous allez voir ça dans un instant. Une expo à l'espace Morastel, c'est à Montguillot près de Montpellier jusqu'au 8 novembre. C'est l'affaire de Talou Coron. Talou qui est avec nous, qui est plasticienne. Bonsoir Talou et bienvenue. L'expo s'appelle Les 5 éléments. On va faire la fête également ce jeudi, avant tout pour les étudiants. Donc je pense que pour nous c'est foutu, sauf pour vous. Claude, bonsoir. Vous êtes étudiant à Montpellier depuis 4 ans et vous serez sur le dance floor à Montpellier pour la soirée des étudiants internationaux. C'est à l'hôtel de ville, à la salle des rencontres de Montpellier. C'est la 2e édition et c'est donc ce jeudi. Voilà pour le programme. Top départ pour les ADD. On a 30 minutes, on y va, c'est parti avec les mandolines de Lunel, alors que vient de se terminer les internationales de la guitare. Vous êtes les cousins, les grands frères, les concurrents finalement, Olivier? Ni les uns ni les autres, on a un festival original. Mais il y a quand même de la guitare, c'est pour ça, bon. Vraiment, le festival que nous faisons est vraiment axé sur la mono-obsession, c'est la mandoline. Et avec les mandolinistes, évidemment, jouent aussi des guitaristes, des violonistes, des pianistes, de tout le monde. Hein. On la situe vraiment dans toutes sortes de formations et d'expressions instrumentales. Donc elle n'est pas toute seule comme une intégriste sur la scène, évidemment. Elle est accompagnée par bien d'autres instruments. Alors, ça commence le 29 octobre avec un parrain qui s'appelle John Paul Jones. Pour parler de John Paul Jones, il suffit de dire souvent que c'est un des membres fondateurs avec Jimmy Page de Led Zeppelin. Donc, quand on dit ça à tout le monde, voit ce que ça veut dire. Pourtant, c'était quelqu'un qui avant était déjà un grand arrangeur, compositeur de studio et qui, depuis que Led Zeppelin a arrêté, a fait aussi beaucoup d'autres choses avec Merce Cunningham, le chorégraphe, il est en train d'écrire un opéra, etc. Et ce qui le relie à nous, c'est qu'il vient au festival parce qu'il joue aussi de la mandoline. Mon voisin, qui connaît l'histoire de Led Zeppelin, a pu me citer un ou deux morceaux où effectivement il joue dedans. C'est un multi-instrumentiste. C'est un bonhomme absolument extraordinaire et il vient de façon régulière depuis la création du festival. Modestement, je cache bien qu'il est là depuis des années. Il se met dans les rangs des masterclass avec les lunettes sur le nez en regardant les partitions. Il participe des fois à des rendez-vous apéro. Et cette année, il vient beaucoup plus officiellement. Il n'était pas là depuis 2 ou 3 ans. Et il va faire un petit spectacle sur scène et il s'est porté parrain du festival, ce qui est pour nous un grand honneur et une grande promotion aussi, évidemment. Et le festival de la mandoline, 10 ans déjà, regardez un petit peu le résumé en images et surtout en musique, teaser. Hi, I'm John Paul Jones and I'd like to invite you to the 10th anniversary of the festival Mandoline de Lunel at 29th of October and onwards. So, I shall be there, hope you will be too. À tout à l'heure. C'est un peu le rassemblement des fous de mandoline. This is like one of the most incredible festivals, mandolin festivals in the world. If you don't know what the mandolin is, it's a great festival to come to, but it's also a great festival to come and be exposed to many different styles of music. The guitar had already kind of been explored. If you think of the guitar in the last century, and the mandolin is just waiting for that same thing to happen. This festival is exclusively for mandolin and mandolin players. So this is really a great honor for me to be part of this festival. Quand j'arrive ici, j'arrive à chez moi. C'est le sens d'être dans
une place en endroit de des gens qui aiment la mandoline comme moi, qui aiment la musique. Aside from, you know, the obvious connection of just being, you know, a bunch of mandolin players hanging out together, I think it's a good group of people who love music. Bon, sacré CV, Olivier Chabrol, il y a eu du beau monde, c'est un bel hommage pour votre festival, quand on voit toutes ces têtes d'affiches qui sont passées. Oui, bien sûr. Depuis 10 ans, on a vu tout ce que compte le monde de la mandoline actuellement. Hein. On a fait presque le tour de la situation. C'est pour ça qu'on est porté aussi, depuis longtemps, à demander à faire des créations, notamment depuis 4 ans. Donc ça va être la 4e année. On a pour complice l'Orchestre national de Montpellier-Languedoc-Roussillon, avec qui ont créé des concertos pour mandoline, donc des demandes de composition et des créations mondiales qui se font au festival. On en a encore une cette année avec Hamilton des Hollandes. Alors ça, est-ce que c'est l'ouverture le 29 à Montpellier? Alors cette année, justement, c'est la l'orchestre... grosse nouveauté pour cet anniversaire. Voilà, hein, il est impossible dans une seule édition de faire revenir tous ceux que le public a apprécié à travers 9 éditions, mais on tâche d'en faire revenir le plus possible pour cette année. C'est un peu le thème, pour faire plaisir au public. Donc, l'Orchestre national donc, de Montpellier-Languedoc-Roussillon nous a proposé de faire 2 concerts. Le premier est à l'Opéra Comédie, donc c'est une délocalisation bien nommée. Hein, c'est bien parce que d'habitude c'est à l'espace Louis Feuillade et Georges Brassens à Lunel. Donc, voilà. Oui, et dans des rendez-vous apéro, dans des bistrots. On avait la salle Castel qui est en train de se faire remettre en état. Donc on a cette première fois à l'Opéra Comédie avec l'Orchestre symphonique, qui vient quand même aussi le vendredi au festival, comme il fait depuis 4 ans. Sinon, bon, il y a d'autres programmations. Il y a 3 artistes groupes le jeudi et le samedi, donc on quiche un petit peu la scène pour en mettre le plus possible. Alors que d'habitude, il y en a 2, plus les rencontres traditionnelles préparées ou surprises en fin de concert entre des artistes, etc. Donc c'est une programmation énorme. Je ne vais pas la décliner maintenant ici, mais... Vous allez sur Internet. Hein le site est complet. Le site est complet. mandolindelunel.com et vous avez tout. Voilà, entre l'Opéra Comédie pour l'ouverture, la salle Georges Brassens, Louis Feuillade à Lunel, les apéros, ça c'est important, ce sera le lendemain, ce sera le 30 je crois, il y a une soirée cocktail, j'ai bien noté. Hein. Oui, et les stages aussi. Les stages, bien sûr, masterclass, tous les artistes depuis qu'ils viennent au festival donnent des masterclass, donc on cumule un certain nombre d'artistes sur 3 jours, dans un temps imparti un peu court, mais tout le monde est là, et donc il y a des gens qui viennent de très loin pour les masterclass. Et des habitués qui reviennent chaque année, évidemment, à ce festival de Lunel avec TV Sud, qui est un bel événement. Les Barbiche Tourneurs, vous connaissiez les gars, le festival de mandoline? Ouais. 2 noms comme ça? 2 noms seulement. J'ai raté John Paul Jones il y a quelques années. Par contre, moi, comme il dit, un grand fan de Led Zepp, ça peut m'intéresser d'aller voir ce bonhomme-là. Voilà, si tu as une petite place. 2. Bon. Un bel échange, comme ça. Vous allez voir les mandolines et vous allez voir les Barbiche Tourneurs. Alors vous êtes un groupe de Montpellier. Vous existez depuis combien de temps? Depuis... Contrebassiste, Gabi, et chanteur Ouais, Gali, pardon. Avec un le. C'est un L. C'est un L. Voyelle consonne. Il y en a même 2, mais c'est pas grave. Ouais, le groupe existe depuis décembre l'été 2007. Ouais, c'est ça. Ça a commencé un peu comme une blague, et puis après, de fil en aiguille, on a avancé, on a commencé à bosser. C'est-à-dire bœuf improvisé dans la rue Bah, on avait monté un petit répertoire de 5-6 morceaux qu'on jouait dans la rue, on passait de place en place, et puis après il y a eu changement de personnel. Voilà, donc Barbiche Greg est arrivé avec Barbiche Jo, qui a la guitare électrique, lui, et nous on est arrivé en 2009. 2009, oui. C'est ça, aussi, c'est ça, 2009, un truc comme ça. Courant 2009, et l'année dernière, pareil, un des autres membres fondateurs a dû arrêter parce qu'un heureux événement a fait qu'il est devenu papa, il avait plus le temps de gérer les dates. Au final, vous êtes plus de 4. Et au final, on est 4, mais on a récupéré Barbiche Tom à la guitare rythmique et au chœur. Avec le gros plus, vous, c'est des reprises. Mais des reprises à votre sauce. C'est ça. Barbiché, démaquillé, réarrangé. Réinvesti. Et avec essentiellement un côté convivial, parce que c'est connu. Ça peut aller de Tom Waits aux Beatles jusqu'aux Red Hot Chili Peppers. Enfin, on couvre vraiment toutes les époques et on s'amuse à les réarranger à notre sauce. Mais ça crée quand même... Il y a quand même un contact qui se fait avec la connaissance de cette musique assez populaire malgré tout.
On regarde, on écoute Barbie Turner, c'est le live, c'est maintenant sur TV Sud. What would you do if I sang how to do? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ear, then I'll sing you a song, and I try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I've got to try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do you feel by the end of the day? Are you sad cause you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I've got to try with a little help from my friends. I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I've got to try with a little help from my friends. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn off the light? I can tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I've got to try with a little help from my friends. I need somebody to love. Could it be anybody? Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I gotta try with a little help from my friends. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I've gotta try. 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 Bah, Barbie Turner, live sur TV Sud dans les aléas du direct, très sympathique, très festif. Ouais, c'est quand même l'état d'esprit principal du truc. Ouais. Alors il n'y a pas d'album parce que ce sont des reprises, non? Non, on fait pas d'album. Par contre, on joue tout le temps. On joue sur Montpellier. On fait beaucoup de concerts. Vous faites des soirées privées, vous faites des bars, vous faites les hivernales bientôt apparemment? On a presque à peu près tout fait. On a fait des mariages, on a fait des enterrements, on a fait plein de concerts. Des festivals, des cafés-concerts. Puis là, le marché de Noël de Montpellier aux hivernales. C'est ça, ouais. Le 30 Samedi novembre. 30 novembre. Ah bah déjà, c'est bientôt Noël, ça passe vite, il n'y a plus de saison. Ouais. Bon, il y a un Facebook, il y a toutes les infos sur Internet. Exactement. 7 pages de Google, de toute façon. Donc, tu tapes les Barbie Turner sur Google, tu as 7 pages pour tomber sur nous. Donc, Eh bien, merci. Voilà. Merci les gars. Bah, merci à vous. Et moi, je tape Clément sur TV Sud, ça donne la chronique Fighting, c'est maintenant. Alors, mon Clément, tu nous emmènes dans une salle de sport que tu as, donc, j'imagine, dû tester comme tu es un bon chroniqueur, un bon journaliste. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, ces deux amis à moi, tu sais que j'ai beaucoup d'amis, comme d'habitude. Donc, ces deux amis à moi, en fait, qui sont à l'initiative de ce projet. Et ils ont monté une salle de sport comme on voit aujourd'hui un peu partout, comme les Gigagym, les Energym, vraiment les grosses salles de sport où il y a vraiment du très très bon matériel. Là, on voit les photos.
Par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, dans ces nouvelles salles, eh bien, à l'époque, par exemple, nous, à la salle de Palavas, eh bien, il y a un vélo, on va dire 2 elliptiques et 3 rameurs. Eh bien, là, non, par contre, là, il y a 10 vélos, il y a beaucoup d'ateliers, enfin, il y a beaucoup de postes identiques, donc on peut vraiment très bien travailler. La gamme des machines, c'est la marque Précor. Alors, s'il y a des téléspectateurs qui connaissent, là, on les voit, les 2 fondateurs, là, ils sont très sympathiques, surtout que c'est des très bons préparateurs physiques, Houssine et Amine, qui sont des amis. Et ils sont aussi entraîneurs de la bonne école, un club de sport de combat. Donc en fait, voilà, ils ont pris cette gamme Précor, qui est vraiment une très très bonne gamme de machines, hein, qui est une gamme professionnelle, où on est très bien installé, où par exemple, pendant que vous courez, vous pouvez regarder un DVD, et c'est assez agréable, donc on ne voit pas le temps passer, surtout pour quelqu'un comme moi, qui n'aime pas courir et n'aime pas faire du vélo longtemps. Je me lasse très 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 vite, hein. Je pense que toi aussi, Julien. Donc en fait, voilà, c'est vraiment des machines dernier cri. Ils ont fait une salle vraiment magnifique sur un étage, c'est-à-dire qu'en fait sur 2 étages, pardon, qui fait 500 mètres carrés. Vous pouvez vous entraîner de 7h du matin jusqu'à 23h. C'est à Gare au Sud. C'est vraiment pas cher, c'est 33 € par mois par rapport à la concurrence. Ils sont vraiment largement en dessous. Donc allez-y faire un petit tour. Vous dites Clément, vous avez moins 20%. Voilà, tu vas faire un petit peu de muscu. Parce qu'après il y a les fêtes, après il y a les résolutions qu'on prend. Voilà. Pour janvier, perdre du poids, puis on le fait jamais. Tout le monde après Noël, tout le monde est motivé à faire du sport. Hein. C'est comme septembre. Ou motivé pour faire du sport, ou motivé pour arrêter de fumer. Bon, et toi, te motive pas pour arrêter de fumer. Motive-toi pour faire du sport. Talou, vous faites du sport, hein? J'en fais tous les jours en travaillant. Ouais. En travaillant, c'est déjà pas mal. Vous êtes sculptrice en céramique. On dit sculptrice? On peut dire. On peut dire. Ou sculpteur. Vous aimez quoi, vous? Ça m'est complètement égal. Bon, bah vous êtes artiste, en tout cas plasticienne, et vous exposez à l'espace Morastel à Moguio jusqu'au 8 novembre, les 5 éléments. Alors, vous faites beaucoup de croquis de reportages, hein, événementiels déjà à la base. Vous avez pas mal exposé aussi à Montpellier, dans des lieux, c'était où, à l'hôtel à la région à Nîmes, à l'hôtel Saint, expliquez-nous un petit peu partout avant d'exposer ici. On vous connaît déjà dans ce milieu-là. Oui, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans la région, donc j'ai fait des expositions avec la région. J'ai fait aussi des reportages sur des événements culturels, comme par exemple Train de Culture il y a quelques années, mais aussi des reportages sur des entreprises, et en l'occurrence sur la construction de la ligne 2 du tramway de 2004 à 2006. Voilà, ça c'est une des parties de mon travail, mais je suis aussi sculpteur. Donc à Moguio, la salle Morastel, c'est un travail de sculpture que je présente avec 4 autres personnes qui sont donc mes invités dans cette exposition. Vous aussi, vous avez des amis? Ils exposent quoi? C'est qui? Alors mes amis, je vais commencer par Patricia Leroux, qui est artiste peintre. C'est une peintre voyageuse qui vit beaucoup dans les îles et qui présente une peinture très colorée et très vivante. Ensuite, il y a Jean-Marc Bélanger qui fait de la sculpture céramique aussi. Un travail très personnel. Bon, à découvrir, hein, de toute façon, c'est un peu difficile de parler. En tout cas, c'est une scénographie originale et qui est particulière quand on va dans ce lieu d'expo, là, jusque pendant les vacances. Oui, elle est très particulière. En fait, depuis de nombreuses années, quand je fais une exposition, je m'entoure d'un de mes amis qui est architecte. Il faut dire que c'est un architecte un peu particulier. Et il me fait la mise en espace du travail, parce que j'estime qu'un travail artistique nécessite aussi une présentation adéquate. Donc là, il s'appelle donc Dominique Toiteau. Il a fait un très très beau travail de mise en scène pour cette exposition. Les 5 éléments, vous notamment pour la sculpture, les céramiques, expo de sculpture, de peinture, de céramique, de meubles design, c'est à voir donc à Moguio, à l'espace Morastel, jusqu'aux 350 mètres carrés, hein, il y a 60-75 objets, et c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au 8 novembre. Voilà, et les horaires d'ouverture sont assez restreints, c'est tous les jours de 14h à 17h. Eh bien, merci Talou. Merci pour ce que vous faites, merci pour l'expo. Les Gypsy Kings, je pense que tu y étais, Clément. Et oui, j'y étais. À l'Opéra Berlioz. J'ai fait que danser. Tu as fait que danser, et nous on les a rencontrés. Les Gypsy Kings, pas forcément complets, c'est toujours dur de les avoir entre les Ries et les Bayardo. Morceau choisi, on était au Café Joseph à Montpellier la semaine dernière. Il clôturait les internationales de la guitare. Gypsy Kings.
Les Gypsy Kings pour terminer, et bien surtout les internationales de la guitare avec Diego, Nicolas, André, presque au complet. Vous jouez chez vous à la maison, là on peut le dire, ça y est à Montpellier. Ben là on est chez nous à la maison, c'est vrai. Voilà, là on est à la maison, ce soir on va faire en sorte que le meilleur des meilleurs, voilà. Alors c'est tout un symbole de jouer à Montpellier pour conclure les internationales de la guitare. Ben, c'est-à-dire que oui, c'est un symbole parce que nous, ça nous fait énormément plaisir de jouer ici déjà chez nous et que déjà le public va encore une fois revoir encore les vrais Gypsy Kings, hein, comme on dit. On va essayer de leur donner le meilleur de nous-mêmes et de faire la fête avec eux. Les vrais Gypsy Kings, c'est important de le préciser ça. C'est très important de le préciser, les vrais Gypsy Kings. Ben, exactement, c'est les vrais Gypsy Kings qu'il y aura ce soir, au Corum, à Montpellier. Voilà. Bon, c'est un beau final pour terminer les internationales. C'est un très beau final, voilà, pour les internationales, comme tu dis. Voilà. Ok. Allez, une question également, un petit mot, Diego, sur cette ambiance, sur ce festival. C'est la première fois que vous produisez à ce festival des internationales de la guitare, hein? Ouais. Oui, mais c'est la première fois qu'on joue et comme disait André, on est content de jouer, surtout que nous, on est de Montpellier. Eux, les Reyes habitent à Arles et les Paillardons à Montpellier. Donc pour nous d'être à Montpellier, c'est un petit peu en famille, quoi, parce que toute la famille va être là et on est très fiers de jouer ce soir à Montpellier. Il y a une importante communauté aussi. Mais bien sûr, elle nous suit tout le temps. Sauf aux États-Unis, c'est trop loin, mais sinon, après, seulement. Un dernier mot sur cette tournée après 25 ans d'absence en France. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu entre Toulouse, Palavas, Arles, où vous étiez il y a quelques semaines, Béziers? Ben, on a été très heureux de voir, d'être sur les pieds sur la terre française. Et puis, vu qu'il y avait toute la famille, il y avait tous les amis, et puis de se revoir tout ça, c'est vrai que c'est comme c'était le début, comme si c'était le début. Voilà, quelque part, c'était ça pour moi, d'avoir chanté à Béziers, à Toulouse, surtout Arles aussi. Et donc, voilà, ça a été une nouvelle, que du bonheur. Voilà. Et ça va continuer, la tournée française? Ça va continuer? Vous avez quelques dates à nous donner ou vous repartez en dehors de la France? On va partir un peu en dehors de la France par rapport à la sortie du nouvel album aussi, qui sort le 14 novembre. Hein, et surtout pour de la promotion et faire des concerts aussi comme en Scandinavie, la Finlande, l'Angleterre, la Russie. Tout continue. Et en plus, je pense qu'on va organiser, monter une petite tournée française en 2014 quand même. La bonne route, toujours avec les guitares. Bonne chance, vive le Festival des Internationales de la guitare qui donc se termine tout doucement et rendez-vous l'année prochaine avec TV Sud, toujours ici où nous sommes au Café Joseph à Montpellier, place Jean Jaurès. Et merci aux étudiants de la section ciné Paul Valéry, la fac de lettres à Montpellier pour ce petit reportage. Et merci également à Claude d'être là, étudiant d'origine camerounaise. Exactement. Hein, vous avez 26 ans, je dis tout sur vous, étudiant super gros, je dis tout presque. Mais vous serez, vous, de la partie pour la nuit des étudiants internationaux, jeudi à la mairie de Montpellier. Sûr. Oui. Et l'année passée, c'était super. Je suis partant pour cette année. Déjà, l'année passée, nous avons eu un petit cours de salsa, une superbe soirée avec un fantastique DJ. Et c'était vraiment super parce qu'il y avait une très bonne ambiance et il y avait près de 80 nationalités. C'était très bien pour rencontrer un peu du monde, de différentes cultures. Alors vous parlez en anglais finalement dans ces soirées? Comment ça se passe? Généralement... La technique de drague, c'est quoi ça? Technique de drague, peut-être pas. J'étais pas exactement pour ça, quoique. En anglais? Ouais. Et il y en avait à peu près de toutes les langues, mais généralement on parlait français. Et pour ceux qui savaient parler anglais, moi par exemple, je sais parler un peu anglais. Ça m'a permis de rencontrer quelques personnes qui parlaient anglais aussi. C'est élargi le champ d'action. Et c'est un before, hein, parce que c'est de 19h à minuit. Oui. Ce jeudi, hein, demain, à la mairie, à la salle des rencontres de Montpellier. Il faut s'inscrire et pareil, c'est ça avant de venir? Oui, exactement. Il y a la possibilité de s'inscrire sur le site web de Montpellier, montpellier.fr. Et il faut venir aussi avec sa carte d'étudiant. Et ça nous donne droit à l'entrée. Normalement, c'est gratuit.
Bon, on salue tous les étudiants internationaux qui sont nombreux. Hein. On est l'une des villes les plus étudiantes de France où il y a le plus également de représentation étudiante. Il y a beaucoup de Camerounais à Montpellier. Moi, j'en connais pas mal et je pense qu'il y en a beaucoup aussi. Et aussi d'autres nationalités. Notamment les Anglaises, les Irlandaises. Des Brésiliens, des Allemands. Dans le programme, il y a plus de 80 nationalités. C'est ambiance l'auberge espagnole, ambiance Erasmus. Exactement. Ça va être sympa. Oui. Et l'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire à partir de 19h, Hôtel de Ville de Montpellier, quartier Port-Marianne, c'est à la mairie de Montpellier. Il y a aussi un buffet qui est pas mal. Ah, il y a un buffet avec des... On va y aller, avant de faire du sport. Exactement. Merci Claude, merci à tout le monde, entre les mandolines de Lunel et la nuit des étudiants, et évidemment les derviches tourneurs, n'hésitez pas aux hivernales de Montpellier et à Talou pour cette très belle expo à voir pendant les vacances de la Toussaint, espace Morastel. C'est à Moguio, près de Montpellier. C'est déjà terminé les amis pour les ADD. Bonne soirée, bonnes vacances, merci à tous, merci à la technique et à demain. Bonne soirée, bye bye.